Jade, c'est bon, t'es bien installée? Ouais, tout va bien, je vois un Prête? petit mouton là. Tout va bien. 4e interview Bibaland, c'est parti. Jade, avant que tu nous parles de ton look, j'aimerais bien savoir qui tu es et ton Insta. Bah alors moi c'est Jade Leboeuf, donc je suis blogueuse mode, beauté, voyage, lifestyle. En fait, tout ce qui fait partie de ma vie au quotidien. Tout ce qui m'intéresse, le sport, mes découvertes mode, mes soins beauté, mes problèmes de peau. Un peu d'intime alors du coup. Oui, un peu d'intime. Maintenant qu'on a passé cette petite étape, on va faire un peu l'outfit of the day. Donc moi je suis très gold, j'aime bien tout ce qui est doré, je porte beaucoup de bijoux. Donc là j'ai décidé de matcher mes bijoux avec mon short. Donc mon short c'est Mage. J'ai choisi ce petit top noir parce qu'il commence un petit peu à faire frais, donc avec les manches longues, mais un peu transparent quand même, de chez And Other Stories. Les collants c'est Walford. Franchement je mets que leurs collants parce que sinon pour moi un collant ça fait une journée. Vrai. Et ce sont les seuls qui résistent à mes bagues, mes talons, chien. mon chien avec ses griffes qui me sautent constamment dessus. Mes chaussures c'est Assos Design et puis mon sac c'est Pinko. D'accord. Et le fait de le laisser par terre, un sac par terre, c'est... Tu le vis comment? Moi, je le vis très bien, mais ma maman me dirait il ne faut pas mettre son sac par terre. Après, il y a un côté de superstition que beaucoup de gens ont, mais aussi parce que c'est pas forcément propre. Pour savoir un petit peu vraiment qui tu es, par qui tu es inspirée? Qui influence du coup l'influenceuse? Alors moi, je suis très inspirée par ma maman. Parce qu'elle est toujours très à la pointe de la mode, ma mère. Et elle a toujours été, quand j'étais toute petite, je la voyais sortir avec mon papa. Elle a des super soirées, tout le temps habillée avec des tenues magnifiques. Elle sait très bien accessoiriser ses vêtements et ses tenues. Ça peut vraiment faire la différence entre une tenue qui est ultra casual et une tenue plutôt chic. Donc vraiment, ouais, c'est ma maman. Et ta marque préférée, c'est quoi? Ma marque préférée, et je dirais qu'en ce moment, je suis accro à Camila Coelho Collection. Je trouve que ce qu'elle fait est juste absolument magnifique et tout à fait mon style, quoi. C'est rock, c'est pas trash, c'est sexy mais c'est pas vulgaire, c'est coloré mais en même temps il y a du noir, des couleurs ultra soft. Donc ouais, il y a de quoi travailler, quoi. Donc du coup, ton créateur préféré, on va dire que c'est elle aussi, parce que c'est un peu une créatrice, ou alors dans ta... J'ai porté Elisabeth Afranchi et je suis fan, vraiment fan de ce qu'elle fait. Elle met vraiment la silhouette de la femme en valeur avec élégance et puis aussi le jeu des matières et des couleurs et des paillettes. D'accord, parce que justement, j'allais revenir un petit peu sur ton style en dehors des red carpets et des soirées, dans la vie quotidienne. Quel est ton style? C'est un peu rock, c'est féminin, mais c'est pas trop girly non plus. Dans mes journées quotidiennes, je suis en basket, en Levi's, en 501. 520, c'est ma vie. J'adore les tailles hautes et là, j'ai découvert récemment le rib cage de chez Levi's qui monte vraiment jusqu'au très très haut. Limite un corset. Ouais, exactement. Ça, hein. Mais après, c'est pas trop serré, donc ça, c'est super confortable. Et aussi, ça marque bien la cambrure des fesses, donc je trouve que c'est très très joli. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure de sac à main. Est-ce que pour toi, il y a un sac à main qui est mythique? Un sac à main qui est mythique, je sais pas pourquoi là d'un coup j'ai pensé au Birkin de Hermès. Après bon, il est excessivement cher, mais ça... mais même les personnes qui peuvent se le procurer, financièrement parlant, ouais. ne peuvent pas l'avoir en magasin. Ouais. Et une chaussure mythique? La Converse. Ah. Ah, tu vas faire plaisir à beaucoup de gars. Celui qui réalise l'émission d'ailleurs, il est très très Converse. Ah ouais. Et pour lui, je crois qu'il portera des Converse jusqu'à au moins 80 ans. C'est obligatoire pour lui. Et est-ce qu'on est sur de la Converse propre ou alors la Converse un peu dirty? Ah non, trash. Stylé. Ah ouais, trash de ouf, que t'as depuis 10 ans, que t'as bien porté. Ouais, voilà, tu les as mis au festival, elles sont un peu dégueu, mais tu les laveras jamais, quoi. Et si tu pouvais, toi, résumer ton style en 3 adjectifs? Sophistiqué, osé, relax. Comment tu fais pour sélectionner ton look du jour? Généralement, je commence par choisir le bas. Donc soit mon jean, mon short, ma jupe, ou bien si je vais mettre une robe, et après par rapport à ce que j'ai choisi en bas, je vais matcher le haut, la veste, les chaussures, les accessoires. D'ailleurs, il est comment ton dressing? Moi, je le vois comme une énorme pièce avec plein d'affaires, des chaussures partout, bien rangé, hein, mais vraiment un gros truc. Hein. J'aimerais bien avoir un très très grand dressing, sauf que j'habite à Paris. J'ai une belle grosse armoire à moi toute seule. Steph, lui, a une plus petite armoire, le pauvre, à lui. Mais ouais, c'est en fait quand on rentre dans mon dressing, ce qu'on voit le plus, c'est toutes les pompes.
Mhm. et les sacs à main. Quand tu as trop d'affaires, comment ça se passe? T'en redonnes, tu revends? Alors, je fais beaucoup de tri. Vraiment, les affaires que je porte plus, je vais les filer à mes potes ou ma famille. Après, il y a d'autres vêtements aussi que eux ne voudront pas et des trucs qui sont un peu plus faciles à porter. Je vais les donner à des associations. Et alors, est-ce que toi, tu as un souvenir fashion qui t'a vraiment marqué? C'était quand j'ai fait Cannes, enfin la montée des marches à Cannes. Je voulais présenter une robe Elisabetta Franchi. C'était assez impressionnant et puis c'est aussi la première fois que je portais une robe de cette créatrice et c'est là où je suis tombée amoureuse de ce qu'elle faisait. Qu'est-ce qui te différencie des autres influenceurs? Je sais pas trop ce qui me différencie, mais mon truc à moi, c'est que j'essaye vraiment d'être moi à 100%. Il n'y a pas de faux semblant. La preuve, je parle constamment de mes problèmes de peau, de mon problème d'acné. Je pense que sur les réseaux sociaux, ce qui manque, c'est beaucoup de vérité. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'accomplir de plus en plus. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se montrer avec un gros bouton sur le front. Mais donc, j'essaye d'être de plus en plus transparente avec ma communauté. Parfois, il y a un petit problème d'acné, tu as un petit bouton, etc. T'hésites pas justement à faire une story en train de dire, bah voilà, vous avez vu, j'ai ce Ouais. petit bouton, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Alors oui, je me maquille pour camoufler mes boutons. Oui, je vais mettre un filtre une fois de temps en temps quand vraiment j'en peux plus. Parce qu'après, ça joue beaucoup sur mon estime de moi-même. Même si j'en parle ouvertement et que mes abonnés le savent, c'est moi avec moi-même. J'ai pas forcément toujours envie de me voir avec des boutons, des taches ou quoi. Donc oui, je l'admets, je vais mettre un filtre une fois de temps en temps pour lisser tout ça, quoi. Comment ça se passe pour le make-up? C'est quoi ta routine au quotidien? La journée, je vais juste mettre une crème teintée. J'en ai découvert une de Vichy qui est super. Ensuite, je vais juste mettre un petit coup de blush crème, du mascara. Je vais me dessiner un petit peu les sourcils, marquer mes grains de beauté et voilà. Et puis après, pour le soir, ça va être un fond de teint. Là, mon fond de teint, c'est le fond de teint de chez Clarins. Je le trouve génial parce qu'en plus de ça, il traite. C'est pas quelque chose qui va me donner des boutons. Il ne m'a jamais donné de boutons. Et voilà, une petite poudre, un blush, un bronzer. Voilà, et puis après, les yeux, c'est selon mon envie et selon comment je m'habille. Et ça te prend combien de temps tout ça? Alors, Sans mentir, hein, honnêtement. je vais te donner mon temps pour me préparer en tout. D'accord, Ok. en tout, Genre maquillage make-up, inclus. coiffure et m'habiller. Ok, 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 vas-y. 1 heure. Pour ça. Pour genre maintenant, quoi. Pour ça, Pour voilà. ceci. Pour ça. Non, pour maintenant. Mais pour la journée en mode détente, je sais pas, 15 minutes. Ok, d'accord. Ok, donc là, ça veut dire que c'est un event. Là, tu nous fais un petit peu l'honneur de venir en 1 heure de maquillage, quoi. Ouais, voilà. Cool, bah on est flattés en tout cas, vraiment. Moi, Ah bah, je t'en prie. franchement, je le prends super bien. Et j'avais d'autres questions aussi sur un petit peu l'apparence, parce que je vois que tu es un petit peu tatoué. Combien t'en as en tout des tatouages? Alors, attends, faut que je compte parce Ouais, que à je ce m'en point-là souviens. Non, mais non, c'est même pas ça parce que j'en ai pas beaucoup, mais je sais pas pourquoi je m'en souviens jamais. 1, 2, 3, 4. 12. Là, mon point d'interrogation, c'est parce que je trouve qu'il faut toujours tout questionner et c'est sur ce doigt parce que quand on est à l'école, on pose des questions. Et là, c'est ma date de mariage, forcément. Et là, j'ai comme un ornement sur l'avant du bras. Je voulais avoir comme un bracelet sans avoir à porter de bracelet. D'accord. J'ai une évidence d'écrit mais à l'envers, comme si tu le regardais dans Dans un le miroir. ok. Voilà. Et Steph, donc mon mari, a le reflet miroir en écrit une évidence à l'endroit et encadré. Quand on est face à face, c'est vraiment... D'accord. Enfin, c'est faut beau, que je me c'est mette sur la mignon, pointe ça. des pieds du coup parce que c'est au même endroit. Ouais. Mais j'ai un palmier parce que j'ai vécu en Californie pendant 12 ans. Et pour finir en gros cette chronique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes news, de tes prochaines actus? Qu'est-ce que tu as un petit peu dans les jours à venir ou dans les mois à venir? Là, j'ai fait un meet-up avec des abonnés pour vraiment discuter de problèmes d'acné avec La Roche-Posay. Et j'aimerais vraiment pouvoir organiser de plus en plus de meet-up comme ça où on parle de problèmes de filles, comme les hormones, la pilule, la cellulite par exemple. Merci. Voilà, des trucs comme ça où c'est vrai que je trouve qu'il y a des sujets dont on n'entend jamais parler. Et donc j'aimerais vraiment casser ces tabous et en parler On ouvertement. parlait librement sans qu'il y ait forcément après des jugements ou que les gens se sentent à l'aise avec ça. Ouais, exactement. Et puis surtout pouvoir le faire avec des abonnés, rencontrer mes abonnés et pouvoir les inviter pour qu'elles puissent poser leurs questions aux professionnels en question, quoi. Ok, très bien. C'est très clair. Alors par contre, attention parce que la prochaine chronique, ça va être la Fashion Police. Et ok.
Jade, on est à la Fashion Police. Mhm. Là, on rigole plus. Ok. J'ai fait une perquisition de ton Instagram. J'ai trouvé beaucoup de pièces à conviction qui me laissent penser que tu es très très à l'aise avec ton corps. Je veux savoir un petit peu comment tu l'expliques. Ok, Moi, je vois ça. ouais. Moi, ça me fait pas rire, ça. Non, pourquoi? Ensuite, Pourtant, elle est marrante. celle-ci. Oui, d'accord. Mhm. C'est vieux, ça. Je veux pas le savoir. Ok. Je veux absolument pas le savoir. Belle casquette. Ouais, elle est canon, ma casquette. Oui, bah là, c'est surtout Steph. On en parlera après de ce personnage. On en parlera après. Là, c'est de bons souvenirs. Ok? Ouais. Mais t'es allé loin. J'ai fait mon travail. Parce que là, la dernière que tu m'as montrée, elle Ouais. est super vieille. Elle remonte quand j'habitais à Los Angeles. Et c'était, je crois, même avant que je rencontre Steph. Ok, très bien. Et c'est pas bien adoué, hein. Avec les petits détails de la Californie, Los Angeles. Raconte-nous un petit peu ces shootings qui sont quand même très beaux. Mais ça, en tant qu'inspecteur, je dois pas le dire. Ok, d'accord. Ok. Non, mais tu ne l'as pas dit, je n'ai rien Voilà. entendu. Pour la petite histoire, moi, j'ai commencé en tant que mannequin. À la base, je suis mannequin. Donc, comme je suis relativement petite et que Mhm. j'ai des petites formes, je faisais mannequinat, lingerie et maillot de bain quand j'habitais à Los Angeles. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. D'où la dernière photo, elle était dans mon book de mannequin, celle-ci. Ok. Je suis assez fière du travail que je fais avec mon corps. Je passe quand même pas mal de temps à faire du sport. Je fais attention à comment je m'alimente, mais je me fais quand même plaisir tout le temps. Genre, il y a 2 jours, je devrais pas le dire, Steph va me tuer. Il y a 2 jours, on s'est tué un peu de Nutella, Steph et moi, quoi. D'accord. Donc En un jour. tu balances en plus sur Steph là. Oui, parce qu'il m'accompagne. Faut Ok. pas croire que c'est tout le temps moi. Il m'accompagne aussi. Donc, on sait se faire plaisir, mais on sait faire attention aussi à notre alimentation pour notre bien-être et aussi sur le long terme, voilà, Mhm. pour notre santé. Et puis, je pense pas montrer ces photos dans la vulgarité, bien au contraire. Il y a des personnes qui diraient que ça va à l'encontre du féminisme, mais moi, je crois pas. Je crois que justement, au contraire, je montre qui je suis, je m'assume telle que je suis, et je montre que c'est ce qu'on devrait faire. On devrait être ouverte avec notre corps. Alors, si tu as envie de porter un col roulé, des manches longues, mais c'est propre à toi. Moi, si j'ai envie de me montrer en sous-vêtements ou en maillot de bain, c'est mon choix. C'est pas moi qui vais te contredire, hein. Selon toi, le pire fashion combo que tu aies vu? Ça peut être sur un influenceur en soirée, etc. Dans quel cas on aimerait bien avoir son prénom. Tu te dis bien. Non, je ne suis pas ce genre de personne. Non, je dirais, franchement, c'est quelqu'un que j'ai vu dans la rue il n'y a pas si longtemps que ça. Une jeune fille qui se baladait. Et en fait, elle portait des ballerines. Déjà, c'est moche. Et en plus de ça, c'est super mauvais pour le dos, pour tout, parce que c'est très très plat. Donc déjà là, Ouais, puis c'est quand même, on C'est redit, c'est très moche. c'est très laid. Voilà. Alors, je t'ai envoyé 3 photos. Il y a 3 looks que tu as portés. Ouais. Et donc, j'aimerais bien savoir un petit peu dans quel mood tu étais à ce moment-là, à quelle occasion c'était. Tu peux nous les décrire un petit peu. On va commencer par celui-ci. C'était pour une présentation d'une collection Asos sur un rooftop, en plus coucher de soleil, c'était super beau. Franchement, je l'assume pas trop. C'est vrai? Non, vraiment. D'accord. Donc je la laisse parce que je n'efface jamais de photos que je poste. Ça, c'est plus un look dans lequel je suis ultra confortable. Vraiment, genre une jupe un peu longue, des bottes militaires. Les bottes militaires, j'adore. Et c'est dans un lieu qui m'est très cher parce que c'est le restaurant d'un couple d'amis de Steph et moi. Et c'est là où on a fêté notre mariage civil. Il y a une petite valeur sentimentale. Ouais, exactement. Donc t'as bien choisi la photo. Il y a d'autres influenceurs qu'on a déjà interviewés qui nous disent tu me reverras jamais 2 fois avec le même look. Toi, visuellement, tu as l'air de pas trop de déranger ça en fait. Non, parce que je vois pas pourquoi je devrais porter un look une fois. Enfin, un vêtement, ça se porte pas qu'une seule fois. Et alors, la 3e photo, Ouais, alors ça j'adore. Donc un pantalon taille haute, je suis très taille haute en ce moment. Et puis je porte des lunettes de vue parce que je porte vraiment, réellement, c'est vrai. des lunettes de vue. Et donc là, pourquoi t'as pas de. T'as des lentilles ou alors Non, parce que je suis très mauvaise élève et je les porte jamais. Et alors, moi, quand j'ai regardé un peu ton Insta, j'ai pas trop vu de look street. C'est juste pas trop mon style, quoi. Bah, c'est une bonne réponse, hein, tu sais, y a pas de. J'aimerais bien, Pas de hein, mal, mais hein. tu vois, encore une fois, on en revient à assumer complètement son look. Ouais. Moi, c'est peut-être un look que je vais assumer sur le moment où je vais le mettre et je vais me voir dans mon miroir, je vais dire ouais, vas-y, c'est bon.
je vais sortir, je vais passer 2 heures dehors, et après je vais me dire, vas-y, non, je suis pas Tu bien. te sens pas bien, quoi. Je suis pas bien, c'est pas moi. Et alors, c'est quoi en ce moment les shoes pour toi, les shoes du moment? Alors moi, là, ce que je porte en ce moment, quasiment tous les jours, c'est mes Doc Martens, les très compensés. Je les adore. En plus, il y a un zipper à l'intérieur, donc on n'a plus besoin de se faire chier avec les lacets. Avec les lacets, en plus, ils étaient super longs à faire. Ouais, c'est clair. Et du coup, franchement, je les adore et je les porte tout le temps. Et ta couleur du moment? Le vert un peu armé. J'ai un manteau vert que tu m'as demandé d'enlever. C'est à cause de nous. Voilà. À cause de nous. Je ne peux pas te le montrer tout de suite maintenant, mais... Et ta matière du moment? Le velours. Ah, très velours, surtout en plus en ce moment, le ouais. velours, l'automne. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est une matière qui est ultra cosy, surtout pour la saison. Et alors, la mode de demain pour toi? Franchement, je n'en ai aucune idée. Il faut juste avoir l'œil et voir ce qui arrive. Et puis après aussi, ça dépend de son style personnel. Et alors, une question qui va être bien écoutée par tous les mecs, c'est quoi le style que tu préfères chez un mec? La confiance en soi. Ah ouais. Ah bah ouais. C'est un style pour toi, la confiance en soi? Ouais. Bah, je trouve que si, encore une fois, si tu portes un vêtement dans lequel tu es à l'aise, même si c'est pas quelque chose que j'aurais forcément choisi, bah ça va. Si tu l'assumes, Si tu ça va l'assumes, forcément bien. ouais. C'est sexy, c'est charmant, c'est... Donc, tu vois, moi, mes chaussures orange, je les assume. Ouais. Donc là, c'est cool, ça me va bien. Ouais, exactement. Ok, parfait. Si tu les assumes, tout va bien. Ouais, je les assume. Franchement, Après, ça tant va. que tu m'as pas sorti un truc avec genre des flammes et tout. Et alors justement, on a parlé un petit peu d'un certain Steph. Donc moi, sur Instagram, je t'ai vu à plusieurs endroits avec de nombreuses reprises avec un certain brun barbu, moustachu, un peu ténébreux. Ouais. Alors pareil, j'ai des pièces à conviction Ouh là-dessus. là là. Va falloir que tu m'en dises plus sur ce personnage-là. Déjà, je vois une certaine complicité. Oui. Ouais. Ça veut dire beaucoup sur notre couple. J'ai pas choisi les plus dégueux non plus. Hein. Non, franchement, elles sont très sympas celles que tu as choisies. Après, je pense pas avoir des photos dégueu de nous sur Insta. À part si tu as fait des captures d'écran de nos stories. Qui est ce fameux Steph qu'on voit partout avec toi et qu'on voit parfois un petit peu dénudé aussi avec toi? C'est mon binôme. Voilà, Steph, vraiment, c'est mon autre moi. S'il n'était pas dans ma vie n'aurait aucune signification. Je dis pas ça parce que je m'accroche à mon mec comme une personne sans personnalité, c'est pas du tout ça. C'est juste que on se complète énormément et il me tire vraiment vers le haut dès que j'ai envie d'entreprendre quelque chose et de faire quelque chose. Il m'aide à trouver les moyens pour le faire. Quand j'ai eu des moments où je me sentais vraiment pas bien dans ma peau et j'avais même pas envie de me montrer à visage dénudé devant lui, sans maquillage. Et lui me disait, mais je m'en fous royalement, tu pourrais avoir des cratères et des boutons genre rouges qui dépassaient comme ça, que je m'en ficherais complètement. Et il m'a fait comprendre que c'était vraiment moi avec moi-même. Et c'est juste une personne incroyable. Très bien. Donc maintenant, on a un peu plus une identité sur ce fameux brun ténébreux qu'on voit avec toi. Ok, très bien, merci. La Fashion Police, c'est fini. Je vais peut-être te garder encore un peu en garde à vue, parce que j'ai d'autres questions à te poser. Hein. D'accord, ça marche. On va surtout s'intéresser à ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Et à chaque fois que je pose la question aux influenceurs, je suis toujours étonné. À combien de stories tu tournes par jour? J'essaye de pas en faire trop parce que franchement, moi-même, quand je vois des stories des gens où t'as plein de petits points, je passe à autre chose. Parce que franchement, ça me saoule. Ça me saoule. Et il y a des jours où j'en poste peut-être genre 2 ou 3, tu vois. Mais après, il y a des jours où ça peut être 10, 15. Voilà. Après, si je fais un voyage, par contre, ouais, là, j'abuse. Je fais les petits points comme tout le monde parce qu'en même temps, quand tu fais un voyage, t'as tellement de choses à montrer. T'as mon look, mon make-up, les choses que je vois, les conneries de Steph. Donc là, tu l'as dit à travers tes stories, tu veux faire passer des messages, parler un petit peu de toi et te donner des conseils, mais est-ce que parfois tu lances aussi des débats? Alors oui et non, mais après je vais surtout demander conseil à mes abonnés. Ah, donc toi, tu leur poses des questions pour avoir des infos, donc c'est un petit peu l'arroseur arrosé au final. Ouais, voilà, complètement, parce qu'après je parle de ma vie, de mes astuces, mes trucs, mais bon, enfin, je peux toujours apprendre plein de choses de mes abonnés, ou bien des produits pour certaines choses que je ne connaissais pas et qui au final maintenant font partie de ma routine beauté. Donc c'est important pour toi d'échanger avec tes followers? Complètement, parce que sans ces personnes-là, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc j'estime que c'est important de répondre aux messages que je reçois. Donc parfois je ne peux pas tout le temps répondre sur le vif, sur le moment.
mais je m'efforce vraiment de me poser de temps en temps et répondre à toutes les questions que je reçois. D'accord, donc ça c'est vraiment ton truc, tu réponds à tout le monde. Ouais, j'ai envie de pouvoir être connectée avec mes abonnés, avec les personnes qui me suivent. D'accord, donc je vous préviens, si elle vous répond 3 ou 4 semaines après, c'est pas grave, mais elle répond à tout le monde, vous inquiétez pas. Est-ce que ça t'arrive de changer d'avis ou changer de look parfois selon ce que tes followers te disent? Ouais, alors quand par exemple je vais faire un achat ou je dois choisir entre 2 pièces, je pose la question. J'avais fait ça pour des lunettes de vue, encore une fois. J'étais allée chez Jimmy Fairly, la rue Montorgueil, et j'hésitais entre 2 paires. Et du coup, j'ai demandé à ma communauté. Ils ont choisi une paire que j'affectionnais pas particulièrement. Après, en fait, la personne qui valide mon choix, c'est plutôt Steph. Ouais. Donc, je prends en compte ça et ensuite, je dis à Steph, ils ont tous dit plus celle-là alors que moi, je préférais celle-ci. Et il m'a dit, non, mais ils ont raison, vraiment, celle-là t'ira mieux. Et maintenant, je suis heureuse d'avoir fait ce choix et d'avoir suivi leurs conseils parce que ce sont des lunettes que j'adore. Est-ce que du coup, ça te met un petit peu de pression de devoir toujours fournir du contenu à tes followers? Il y a eu des moments où je me suis mis la pression pour vraiment faire des photos et essayer de poster tous les jours et les stories tous les jours, plusieurs stories et tout. Et je me suis dit, non, parce que c'est pas ce qui me vient naturellement et je pense que mes abonnés me suivent pour mon naturel et que les choses soient spontanées et pas forcées. D'accord. Et tu fais attention à tout ce qui est, du coup, tu l'as dit, algorithme, le nombre de personnes qui regardent tes stories? Après, oui, je fais un petit peu attention à ça. Enfin, je regarde un petit peu parce que les marques avec lesquelles je travaille me demandent mes statistiques de vues, combien de comptes voient chaque post, chaque story et tout. Et puis même, pour moi, à titre personnel, savoir ce que les gens préfèrent. Et alors du coup, dans tout ce monde-là, je suppose que parfois dans la rue, il y en a qui te reconnaissent. Oui, parfois ça arrive. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Est-ce que ça te gêne ou pas? Non, franchement, ça me flatte et ça me surprend énormément à chaque fois parce que moi, franchement, je me dis on ne me reconnaîtra jamais. Alors, souvent, ça arrive dans des moments où je suis en mode dégueulasse. Genre, je me suis pas du tout maquillée, j'ai un bouton, je suis en jogging, je sors mon chien. Et en fait, on me reconnaît beaucoup à mon chien maintenant. Parfois, je reçois des messages genre « Ah, je t'ai vu dans le métro, ouais, je t'ai vu là. » Et j'ai pas osé venir te dire bonjour. Et je suis triste parce que je me dis « Mais non, mais viens me dire bonjour. Moi, j'ai envie d'apprendre qui tu es. » Et voilà, Ça marche. Ok, donc là, le mode inside est terminé. Okay. Et là, on va passer maintenant à la... Je veux pas cette partie. C'est pas encore le quiz de l'influenceur. Attention, parce que ça va pas tarder. Ouais. Mais là, on va passer à la question Pavard. Second poteau Pavard. Alors, la question Pavard, c'est quoi? T'as regardé la Coupe du Monde? Oui. Tu sais qui est Benjamin Pavard? Oui. Tu sais qu'il a mis un super but? Oui. Tu sais aussi qu'il ne remettra plus jamais de sa vie, ce but? Non, vraiment, je sais pas. Bizarrement, je ne suis pas trop le foot et je ne m'y connais absolument pas. Bon, alors, moi, en tant que grand fan, je peux te le dire, il ne remettra jamais de but comme ça. D'accord. Alors, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, non pas de mettre un but, ça, je suppose que ça t'est pas arrivé, mais d'aller en soirée, de mettre une tenue de ouf qui a cartonné, mais avec le recul, tu te dis non mais en fait cette tenue plus jamais je pourrais la reporter, c'est impossible. Je pense que un de mes looks de la Fashion Week de New York que j'ai adoré sur le moment, que j'adore encore aujourd'hui quand je revois mes photos, j'aime beaucoup et j'assume complètement. C'était mon look avec le short vinyle, la chemise rose en organza transparent avec les tapes sur les tétons. Je l'ai mis d'ailleurs dans mon questionnaire de police. Hein, Pour la petite anecdote sur ce look, à la base j'avais mis un soutien-gorge en dentelle noire. Et finalement, je me regarde dans le miroir, mais juste avant de partir, il fallait vraiment qu'on parte genre dans 2 minutes quoi. Et là, je regarde ça, je lui dis franchement, j'aimerais le porter sans rien. Il a dit quoi lui? Il a dit ouais, vas-y. Et j'ai mis mes tapes dans le taxi. En fait, c'est Steph qui me les mettait. J'étais comme ça, genre, j'espérais que le chauffeur de taxi ne voit rien. Et voilà, et je suis sortie du taxi et je suis allée à mes défilés comme ça. Je me suis même pas regardée dans le miroir. J'ai même pas vraiment vu comment Steph m'avait mis les tapes. Et voilà. Donc c'est un look que j'ai adoré et qui a toute une anecdote. Mais par contre, je pense que je ne le remettrai plus. D'accord. Alors moi, j'ai un autre look à te montrer. Je sais pas si celui-ci, tu pourras le reporter. C'est un look que tu avais déjà porté, hein, bien sûr. Oh, mais non! Mais si, bien sûr que je porterai cette veste. Oh, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Je suis un inspecteur de renom. Hein. J'ai fait mes petites recherches. T'avais quel âge sur cette photo d'ailleurs? C'est un peu bizarre. Je dirais 7 ans. Ok.
Et donc tu reporterais toutes les pièces comme ça assemblées? Ah non, non, non. Non, non. Juste la doudoune et après Voilà. le col roulé, le pull col roulé, ça, oui, ça va. Mais la jupe, absolument pas. Mais ouais, la doudoune, je la porterais trop. Jade, très bien, la question pavard est terminée. Ouais. Maintenant, je sais que tu es un petit peu en stress et il y a de quoi. Il y en a plus d'un qui sont cassés les dents dessus. C'est le quiz des influenceurs. Alors, il y a 10 questions. Ok. 10 questions high level. Et j'ai fait des questions, alors je te donne un petit indice, un peu plus mannequinat parce que je sais qu'à la base, tu es quand même mannequin. Ouais. Donc logiquement, tu devrais avoir plein de bonnes réponses. Ou pas, hein, je sais Ah. pas. Là, c'est histoire de te mettre une pression supplémentaire, Merci. tu vois. Franchement, Ok. merci, c'est très cool de ta part. Alors, la première question, elle est facile. Quelle taille faut-il faire au minimum pour être mannequin? Femme, Femme. 1m73. Moi, j'ai 1,70. Non, non. Donc, tu es en train d'insinuer que mon questionnaire est faux. Oui. Bon, très bien. Bon, je te l'accorde, je te Je suis pas l'accorde. sûre, mais bon, ok. Là, je passe un peu pour un imbécile, mais je te l'accorde. Alors, en quoi est fait un boa? En plume? Ouais. C'est ça, bonne réponse. Ça va, merci. De quelle ville est originaire le tissu denim qui compose le jean? Alors là, tu me poses une colle. De quelle ville Marseille? Aucune idée. Aucune idée? Non. Le denim. Attention, la réponse est dans ce mot. Le denim. Blank. Denim. Ah, de Nîmes. En plus, j'étais pas loin. Ouais. Franchement, C'est vrai que géographiquement. quand t'as dit Marseille, je me suis dit, tiens, elle doit peut-être un petit peu savoir. Mais non, Ah t'as dit au ouais. pif. Ah non, mais vraiment, ouais, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Marseille. Mais c'est pour ça le mot de Nîmes? C'est pour ça. Mais non, ah, tu m'apprends quelque chose. Bah, voilà. Bah, je suis très heureuse Tu de m'as appris l'apprendre. le 1m73, je te rends l'appareil. Merci. Le denim. Dans quelle célèbre rue parisienne la maison Chanel est-elle installée? Rue Cambonne. Alors attends, Je sais plus. je prends qu'une seule bonne réponse. Hein. Elle sait pas de me dire plein de trucs. Cambonne. Donc tu la prononces à l'américaine. Ouais, Cambon. Ah oui. Voilà. Ouais, Cambon. Je te l'accorde. Parce que tu as vécu aux States, you know. Quand a eu lieu le dernier défilé signé Yves Saint Laurent? Le 22 janvier 2002, le 26 janvier 2001, le 2 octobre 2006 ou le 29 septembre 2003? Septembre 2003? C'était le 22 janvier 2002. Ah ouais. Et ouais. Ok. Voilà. Bon, moi je fais le malin parce que j'ai les réponses. Hein. Mais Ouais, en vrai. tu l'aurais pas su. Qui a dit faire une robe toute simple où il n'y a qu'une ligne, c'est de la grande couture? Est-ce Coco Chanel, Karl ou Cristobal Balenciaga? En fait, j'essaie de revoir les croquis des créateurs dans ma tête. Je vais dire Karl. Ah, Non, c'est la pas mauvaise ça. réponse. C'était qui? Soit Coco Chanel ou Balenciaga. Tu sais quoi? Je vais dire Balenciaga parce que tout à l'heure tu m'as posé une question sur Chanel, donc je me dis peut-être que c'est Ah, pas Chanel. bien vu, bien vu, bien vu. Lesquelles de ces marques ont été fondées par deux sœurs? Mage et Comptoir des Cotonniers, Sandro et Mage, Sandro et Cézanne ou Cos et Monkey? Sandro et Mage? Très bien. Je sais que les deux sont très liés. Cara Delevingne est égérie pour Fenty Beauty by Rihanna, Dior Makeup ou Givenchy Beauty? J'hésite entre Dior et Givenchy. Il me semble que c'est Givenchy. Ah, non, c'était Dior. Non, c'est Dior? Ouais. En 1998, avant la finale de la Coupe du Monde France-Brésil, quelle grande marque a fait son défilé sur la pelouse au Stade de France avec 300 mannequins? Pourquoi tu me poses des questions comme ça alors que j'avais genre 7 ans et demi? Non, vraiment, je sais pas. C'était Yves Saint Laurent. Ah, c'était Yves Saint Laurent. Ouais. Ah bah tu vois, j'aurais jamais deviné. Avant la finale, en fait, il a fait un grand défilé et puis sur la pelouse, après tous les 300 mannequins formaient le sigle YSL. Yves Saint Laurent. Franchement, t'aurais dû me faire un appel à un ami. Dernière question. Je suis d'origine slovaque, je suis arrivé à Paris pour le mannequinat. Après des débuts difficiles, j'ai enchaîné les contrats avec des grandes marques comme Thierry Mugler, Karl Lagerfeld, Givenchy. Je me suis marié avec un champion du monde et aujourd'hui, j'officie en tant qu'animatrice. Je suis... Ah oui, Adriana Carambeu. Voilà. Ah putain, merci. Et ben voilà. Bon, tu t'en sors pas trop mal, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ok, eh ben écoute Jade, c'est fini pour nous. Ok. Merci beaucoup. Merci Si t'as un à toi. petit mot à dire, c'est ici que ça se passe. Je te laisse le champ libre. Bah, je vous souhaite juste tous une merveilleuse vie. Voilà. Et assumez qui vous êtes et ayez confiance en vous. Vous êtes magnifique, quoi qu'il arrive.